Une candidate aux législatives qui attire l'attention. Elle est en effet l'une des plus jeunes prétendantes au poste de députée. À 23 ans, Sibila Samiratou Ouedraogo milite avec le parti Sens. Qu'importe qu'elle soit jeune, elle est convaincue de son potentiel d'impact positif sur le plan politique. Vous l'entendrez dans ce journal. Un mouvement d'humeur au ministère des Affaires étrangères en pleine campagne électorale. Le syndicat autonome Samaeu dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gestion du département de la diplomatie par le ministre actuel. Et puis enfin, une figure marquante de l'histoire du Ghana et de l'Afrique vient de disparaître. John Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, est décédé à l'âge de 73 ans aujourd'hui à Accra. Donc, portrait et entretien à son sujet avec le secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara, Luc Damiba. Le défunt était donc le président d'honneur du comité en question. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, John Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans en plein soin à Accra. Il avait été admis à l'hôpital donc une semaine auparavant. Selon plusieurs médias ghanéens, John Jerry Rawlings avait dirigé le Ghana notamment de 1981 à 2001. Retour sur le parcours de l'homme dans ce reportage signé Adam Khaled Ouedraogo. Né à Accra le 22 juin 1947 d'une mère ghanéenne et d'un père écossais, Jerry John Rawlings aura marqué l'histoire du Ghana et du continent africain tout entier. Il fait éruption sur la scène politique en 1979 après un coup d'État et dirige le pays pendant quelques mois. Il reviendra au pouvoir à deux autres reprises, de 1981 à 1993 sous une junte militaire, puis de 1993 à 2001 en tant que premier président démocratiquement élu du Ghana. Il est membre fondateur du Congrès national démocratique NDC, l'un des principaux partis politiques du Ghana. Les Ghanéens et les Africains en général gardent de lui le souvenir d'un homme d'État charismatique qui a su marquer son pays à travers l'instauration d'une certaine stabilité politique dont jouit le pays jusqu'à nos jours. Entre 1983 et 1987, l'axe Ouagadougou-Accra était l'un des plus solides, notamment en termes de convergence idéologique, mais plus encore à travers la personnalité et l'amitié des deux chefs d'État de l'époque. Une amitié et une complicité entre les deux révolutionnaires qui ont sans doute guidé le choix du comité mémorial Thomas Sankara de faire de l'ancien président ghanéen le président d'honneur du projet. Sa dernière visite au Burkina Faso remonte à juillet 2019, toujours dans le cadre de la réalisation du dit projet. Selon certaines indiscrétions, Rawlings aurait été emporté par le Covid-19. Pour rappel, il a enterré sa mère Victoria Adboti en octobre dernier, décédée à l'âge de 101 ans. L'ancien président ghanéen à qui l'Afrique dit un dernier au revoir donc avait une relation amicale particulière avec le feu père de la révolution burkinabé Thomas Sankara. Cette relation lui a valu le droit d'être désigné président d'honneur du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Le secrétaire général de ce comité est sur ce plateau. Bonsoir Luc Damiba. Bonsoir. Alors la dernière visite donc de l'ancien président ghanéen au Burkina remonte à juillet 2019. Il était le président d'honneur du comité donc que vous représentez ici ce soir. Comment vous avez accueilli l'annonce de son décès? D'abord, c'était un choc. Nous étions en contact régulièrement. Nous étions en train de préparer une mission pour aller lui présenter nos condoléances suite au décès de sa maman. Et donc, subitement, par une courte maladie, nous apprenons sa disparition. Donc, nous sommes ce soir des orphelins, un peu doublement, physiquement, parce que Sankara est parti. Son jumeau, comme il avait l'appelé, Gen Rawlings est parti aujourd'hui, ce 12 novembre. Et donc, au niveau du comité, aujourd'hui, nous sommes d'abord sous le choc. Et nous présentons nos condoléances à nos frères et nos sœurs de la famille Rawlings. Parce que nous sommes devenus la même famille au fil du temps. Ça fait déjà 5 ans que nous cheminons ensemble dans le cadre de ce projet du mémorial Thomas Sankara. Et donc nous avons tissé une familiarité avec sa famille. Et donc aujourd'hui nous le considérons comme c'est notre papa aussi qui vient de décéder. Et donc nous pleurons.
Alors c'est une perte pour toute l'Afrique et pour le Burkina en particulier. Vous avez donc côtoyé l'homme. Qu'est-ce que le Burkina Faso représentait pour lui? Le Burkina représentait, c'était presque son pays. Quand nous demandons de venir à Ouagadougou, il sautait dans le premier avion qui venait et il venait. Il demande seulement, donnez-moi les dates, donnez-moi l'hôtel où je serai logé et il arrive. Et il a même eu à nous raconter une fois, il dit, lui, à un moment donné de l'histoire de son pays, quand il était le président, côté de la mer, il n'a qu'accès à la mer. Côté donc sud, il a un pays voisin dont il n'est pas en bon terme. Côté donc est, il a un autre pays dont il n'est pas en bon terme. Il n'a que le côté nord de son pays, le Burkina, où il a une très grande amitié parce que les deux peuples d'abord sont liés historiquement avec l'histoire des Mossé. Et après, il y a aussi une histoire entre lui et Sankara. Donc tout ça étant, il dit, lui, il a considéré qu'il ne peut pas rompre avec le Burkina. Il prend le Burkina comme son deuxième pays, là où il peut se réfugier, là où il peut venir se recueillir, se reposer. Il a vraiment fait du Burkina son pays. Ce n'était pas son deuxième pays, son pays aussi. Et donc, et dans le long terme, c'est évident que entre les deux pays, il allait avoir une sorte de fusion historique. Nous avons plus à gagner, certainement avec le Ghana. Et historiquement, il nous racontait toute l'histoire qu'il avait, tous les rêves qu'ils avaient ensemble entre Sankara et lui. Donc alors pour tous ces rêves, pour toute cette amitié donc avec le président Thomas Sankara, John Rawlings a été désigné donc président d'honneur du comité du mémorial international Thomas Sankara. En ce moment, comment vous entrevoyez la suite de ce projet-là? Je vous avais dit au début, nous sommes doublement orphelins. Il était le garant moral de ce projet. Et également le porteur politique de ce projet. Combien de fois il nous pressait? Il dit, moi j'ai plus beaucoup de temps à vivre, faisons vite. Des gens m'appellent de gauche à droite pour soutenir ce projet. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, ça nous peine un peu. Mais quand nous l'avons approché pour qu'il porte ce projet, il a dit quelque chose de symbolique. Je n'ai pas pu sauver la vie de Sankara, mais j'ai le devoir de sauver sa mémoire. Voilà ce qu'il nous dit. Et il se battait. Et si vous voulez, quand vous parlez du projet Mémorial Thomas Sankara au président Rawlings, il était passionné, il rentrait en transe. Il vous dit, il a envie. Je me rappelle de ce moment où il a découvert pour la première fois la maquette architecturale. Il a dit, waouh, pour une fois en Afrique, on voit un projet qui est révolutionnaire, qui a une vision, qui a une prospective. Il dit, c'est pas seulement qu'un mémorial, les gens vont aller se recueillir sous des tombes ou sous des mausolées. C'est aussi un lieu d'inspiration, un lieu de l'histoire. Et donc, il a porté de cœur le projet, il continue de le porter. Donc aujourd'hui, nous sommes sans voix. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot avant de clore cet entretien? C'est de lui rendre hommage. Et son pays au Burkina, nous avons la famille Sankara qui passait le temps à dire, je suis de votre famille, considérez-moi comme votre frère, et s'il y a quelque chose, dites-moi-le, ce que je peux faire, je le ferai. Donc je crois qu'aujourd'hui, la famille Sankara aussi en deuil, la famille du Burkina ensemble en deuil, et nous voulons soutenir sa famille à Accra, soutenir le peuple ghanéen, frères ghanéens, soutenir tous les peuples africains qui sont aujourd'hui en deuil, et souhaiter qu'il reste dans nos cœurs, parce qu'il n'est pas mort. Rawlings n'est pas mort pour nous. Nous allons continuer à le magnifier. Il y a une histoire à raconter sur lui au Burkina, et lui et Sankara, ils sont liés. Une toute petite dernière question donc qui vient comme ça. Est-ce que vous prévoyez peut-être des activités pour rendre hommage à cet homme-là? Oui, nous allons annoncer un programme d'ici là. Nous attendons que nous portons le deuil d'abord, le temps de la douleur, et nous allons annoncer un programme d'hommage au Burkina. Comme j'ai dit, c'est son pays et il mérite cet hommage-là. Donc nous allons communiquer dessus dans les prochains jours. Merci beaucoup Luc Damiba d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire général du comité international du mémorial Thomas Sankara. Merci. Et dans la suite de ce journal, je vous le disais en titre, Sibila Samiratou Ouedraogo est l'une des plus jeunes candidates aux législatives du 22 novembre prochain. À 23 ans, elle est en tête de liste du mouvement Servir et non se servir sans pour le Kadiogo. Donc, je vous propose de découvrir cette jeune femme et ses motifs d'engagement politique dans cet élément de Abdoura Minier.
Sibila Samiratou Ouedraogo est étudiante en Master 1 en sciences juridiques et politiques dans une université privée de la place. À 23 ans, elle se lance à la conquête d'un poste de député à l'Assemblée nationale. Son engagement en politique est selon elle-même un appel à la jeunesse à s'intéresser à la politique afin de contribuer à la gestion de la chose publique au profit de la population. De nos jours, nous critiquons. La jeunesse ne veut pas s'engager en politique sous prétexte qu'elle est sale, voilà, ce n'est pas du sérieux. Mais nous ne pouvons rien faire si nous restons dans notre zone de confort à critiquer. Il faut forcément s'engager pour pouvoir changer les choses. Alors c'est pour lancer cet appel à la jeunesse, voilà, avoir le sens de la responsabilité pour qu'on puisse aussi leur confier des tâches. En même temps, j'aborde mon deuxième point, qui est mon message que je veux passer aux acteurs politiques. Leur demander de faire confiance à la jeunesse. Ma présence à l'Assemblée nationale changerait déjà la donne. Parce que vous remarquez, nous avons une Assemblée nationale, si je peux m'exprimer ainsi, vieillissante. Les acteurs politiques sont les mêmes et il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Un mois après son engagement, Samiratou Ouedraogo dit être positivement accueillie par les populations, surtout les jeunes qui adhèrent à son combat. C'est une candidate prête à faire face à toutes sortes de difficultés malgré son jeune âge. Je ne me sens pas du tout petite, je ne me sens pas lésée. Certainement parce que c'est fait de manière naturelle. Je ne passe pas par des manœuvres, je me base sur les faits pratiques de la vie courante. Donc quand je parle, je sens vraiment une certaine adhésion populaire à mes idées, surtout en ce qui concerne les jeunes. Je me sens vraiment dans mon milieu. Je suis jeune et je m'adresse aux jeunes, donc c'est comme si je savais facilement comment faire passer le message. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai sur le cœur. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la politique, de la démagogie. Donc ce que je dis vient directement du cœur. Et c'est certainement pour cette raison, voilà, que je remarque cette adhésion un peu populaire là. Mais en même temps, je suis réaliste parce que je sais que, en fait, je me suis engagée dans un combat. Je sais que ce ne serait pas facile. Donc voilà, pendant que je suis en train de parler, je vois qu'on ovationne, mais je suis consciente que cela ne veut pas forcément dire une adhésion, voilà, automatique au mouvement Sens. Je suis consciente que le combat sera de longue haleine et je suis prête à l'assumer. Son âge et son genre sont donc pour elle un atout pour défendre les idéologies du mouvement Sens à l'Assemblée nationale. Lorsque, par exemple, de nos jours, vous faites votre mariage traditionnel, communément appelé PPS, tant que vous n'êtes pas allé signer à la mairie, vous avez toujours le statut de célibataire. Et cela fait que nous avons des parents, des grands-parents qui vivent ensemble il y a 20, 30 ans, qui ont même plusieurs enfants. Mais ces personnes-là, on leur colle toujours le statut de célibataire, juste parce qu'ils ne sont pas allés à la mairie. Pour nous, cela constitue, si ce n'est pas trop osé de ma part, une injure à notre identité traditionnelle et culturelle. Donc nous, on voudrait remédier à ça. Au-delà de cette question, Samiratou Ouedraogo, si elle est élue sous la bannière du mouvement Sens, compte œuvrer pour une modification de la loi régissant les marchés publics au profit des jeunes entreprises et la loi sur le foncier pour limiter les actions des sociétés immobilières. À Kaya, dans la région du Centre-Nord, le Parti du Soleil Levant, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a tenu son 6e meeting au stade municipal. Cette rencontre fait suite au face-à-face avec les forces vives de la région. C'était donc le cadre pour le candidat Roch Kaboré d'insister sur les questions de tolérance et de cohésion sociale également. Il était également question de résoudre les questions du terrorisme et des déplacés internes. Le candidat MPP est au micro de Maxime Jeude Bambara. Nous sommes là pour vous dire que les 5 ans à venir, nous allons travailler à ce qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous allons travailler à ce que tous les déplacés internes retournent dans leurs villages respectifs. Et c'est ça notre premier objectif. Nous allons mettre fin au terrorisme au Burkina Faso. Pour les 5 ans à venir, nous allons travailler à développer le Ganzourgou et le Koulouégo. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver ici pour célébrer le 11 décembre 2021. La question des exilés politiques préoccupe les gens ici. Les populations du plateau central demandent le retour de ces personnes chaque fois que nous sommes de passage ici. J'ai dit et je le répète, tout Burkinabé à l'extérieur peut rentrer au Burkina Faso et si la personne a un problème avec la justice, il ira répondre devant le juge. Dans l'Oubretenga ici, il y a des gens qui étaient en Côte d'Ivoire et qui sont rentrés sans problème.
Pour le cas de Blaise Compaoré, il ne peut pas revenir comme les autres. Il a été au pouvoir pendant 27 ans et son retour doit être préparé. Et ça, nous allons le faire et ça sera clair pour tous. Dans le cadre toujours de son programme de campagne électorale, le MPP s'est manifesté dans le Mouhoun. Ce mercredi, Stanislas Ouaro, directeur de campagne de la localité, a visité 4 villages de la commune de Douroula. Le message principal reste le même, invite à voter. Envoyé spécial Mami Kamabou. C'est dans ce village de Kérébé, dans la commune rurale de Douroula, que la délégation provinciale de campagne du MPP a débuté sa campagne de sensibilisation de ce 11 novembre. Et après avoir expliqué à ses habitants l'utilité de voter MPP, le directeur de campagne a invité les populations de cette partie du Burkina Faso à accorder sa confiance à Roch Kaboré pour les 5 prochaines années. Nous allons rester vigilants. Parce que c'est extrêmement important, parce que lorsque vous partez, après, il y en a qui viennent changer le langage. Nous allons continuer et demander à nos délégués partout où nous passons de maintenir le cap et le message qui est celui de la victoire de Roch au premier tour et de la victoire donc, aux législatives en remportant les 2 sièges pour de la province du Moun au compte du MPP. Et au regard de la mobilisation et de l'intention de voter manifestée par ces militants, le MPP se dit confiant pour le scrutin couplé. Et ce qui nous rend impatients donc, de voir donc, le 22, donc le soir du 22, c'est-à-dire à partir de 22h, 23h, pour les résultats qui vont venir au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes très confiants. Nous allons poursuivre ce périple. Aujourd'hui, nous avons fait donc... comme vous avez dit, 4 localités de la commune de Douroula. Nous avons fait Tora, nous avons fait Kérébé, nous avons fait le chef-lieu de la commune, même Douroula, et nous venons de faire Bladi. Mais avant cela, nous avons fait une halte à Passakongo pour rencontrer la communauté Peul qui souhaitait me rencontrer, mais que moi je considère comme une communauté Peul-Boaba. Vous avez constaté avec moi qu'ils parlent complètement le Boamou. Et une partie de cette communauté se trouve dans notre village et nous sommes considérés comme des frères. Nous avons évolué ensemble tout petits. Et donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai rencontré aussi cette communauté. Stanislas Ouaro a aussi donné rendez-vous aux populations de ce village le 17 novembre prochain à Dédougou pour le grand meeting. Et dans cette même localité, le directeur de campagne donc du MPP, directeur provincial Stanislas Ouaro, a rencontré les acteurs du monde agricole. Ce cadre d'échange a servi d'occasion pour faire le bilan des actions du MPP dans le domaine, bilan qui a servi d'argument pour redemander la confiance des populations de la localité. Mami Kamabou. On évalue à 60% les investissements réalisés dans le domaine agricole dans notre région sur l'ensemble des investissements réalisés dans notre pays au niveau agricole. Et c'est quand même quelque chose d'inédit et d'exceptionnel et même de nouveau. C'était pas comme ça avant. Et donc ça montre qu'effectivement, au niveau du gouvernement, nous avons compris que développer le système agricole, développer l'agriculture, c'est investir dans l'agriculture dans les zones à forte production agricole. Et récemment, nous avons lancé justement un projet donc, au niveau de Dangoumana, de production donc, de riz, un grand projet de près de 10 milliards de francs CFA qui sera prolongé pour atteindre 20 à 25 milliards de francs CFA. Donc tout ceci montre l'engagement de Roch Christian Kaboré à moderniser l'agriculture. Et donc il était important pour nous de rencontrer donc, les acteurs du système agricole, les acteurs du monde rural, du monde agricole dans notre province, la province du Moun, et même au-delà dans la région, afin donc de parler de tout ça, mais demander leur soutien et leur accompagnement dans cette campagne. Et nous repartons satisfaits parce qu'il y a eu un engagement qui a été pris d'accompagner effectivement le programme présidentiel 2021-2025 du camarade Roch Christian Kaboré, c'est-à-dire travailler à ce que son élection se fasse dès le premier tour et que nous puissions aussi avoir les 2 députés dans la province donc, du Moun au compte du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP.
Voilà des propos recueillis par Mami Triana Kamabou. Dans la suite de ce journal, pour sa campagne présidentielle, le candidat du CDP était dans la région du Centre-Ouest ce 11 novembre. Première étape aux provinces du Sanguier. Les militants de l'ancien parti au pouvoir étaient présents pour écouter le message de leur président, basé donc sur la relance économique, la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Dans la cité du Cavalier Rouge au Koudougou, le candidat CDP était attendu à la place de la Nation par des milliers de militants et sympathisants. Envoyé spécial Michael Tougré. Dans le Sanguier, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès se présente comme l'homme de la situation face aux multiples défis que connaît le Burkina Faso. Edi Kwamboego dénonce la malgouvernance, l'insécurité depuis 5 ans avec son corollaire le déplacé interne et des milliers de morts. Une fois au pouvoir, l'homme d'affaires aura comme priorité la sécurité et la réconciliation nationale. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Je vous l'ai dit tantôt. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement que si nous sommes au pouvoir, dans les semaines qui suivent, vous n'entendrez plus jamais tirer une frontière dans une région. Nous sauverons des vies. Dans le Sanguier, pour les militants de l'ancienne majorité, la victoire de Edi Kwamboego ne fait aucun doute. L'un des artisans pour arriver à cette victoire, le dernier premier ministre de Blaise Compaoré, candidat aux législatives. La parole est Edi, c'est la réconciliation, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale. Edi ne veut pas d'un Burkina divisé comme il est aujourd'hui. Edi veut un seul Burkina. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte pour que, monsieur camarade président, tu ailles à Kosiam. Le Sanguier attend de vous que vous apportiez du changement au Sanguier. La prochaine étape pour Edi Kwamboego, la province du Boulkemde. Selon le responsable des jeunes du parti, le CDP, Isbak à Koudougou. Et la marche vers le palais de Kosiam est bien lancée au regard de l'échec de la gouvernance de Rochma Christian Kaboré, selon Yaya Zungrana. Candidat Roch, le peuple est fatigué de l'inaction, de l'inertie même face au pourrissement de sa situation. Candidat Roch, quelle solution contre le terrorisme vas-tu encore proposer au peuple burkinabé qui a vu périr plus de 2000 de ses enfants, 1 million de déplacés, plus de 2000 écoles fermées dans 6 régions du pays? Dans la région du Centre-Ouest, le candidat à la présidentielle veut reconquérir le pouvoir. Avec Edi Kwamboego, plusieurs projets de développement seront réalisés. Edi Kwamboego fait de la sécurité des Burkinabés et le développement socio-économique de Koudougou une des priorités. Pour ce qui concerne d'abord les infrastructures routières, nous allons désenclaver les quelques chefs-lieux de province qui n'ont pas encore de budget. L'infrastructure ferroviaire, et je renégocierai avec notre partenaire historique, pour que l'on reprenne les rails, pour les ramener à 1,43 d'écart, pour que nous puissions utiliser les trains à grande vitesse. Ces rails ne s'arrêteront plus à Ouagadougou, mais ils iront jusqu'à la frontière du Niger, en passant par Tambaou. En plus de la présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès veut une majorité confortable au Parlement. Les candidats aux élections législatives du Sanguier, tout comme du Boulkemde, promettent la victoire du CDP au soir du 22 novembre. Je vous en parlais un titre. Les responsables du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères SAMAE ont animé une conférence de presse ce jeudi 12 novembre. Ils ont dénoncé la mauvaise gestion du département de la diplomatie par le ministre actuel et surtout la mise à la disposition du ministère des policiers donc pour être affectés dans les représentations diplomatiques et consulaires. On en parle avec Singer Kouma et Nadine Zongo. Le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères SAMAE est très remonté contre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les agents estiment qu'il y a beaucoup de manquements dans la gestion du département par le ministre Alpha Barry. De ce fait, ils demandent purement et simplement sa démission. Bruno Kambiré, secrétaire général du syndicat. Il plaît au SAMAE de rappeler au ministre Barry
que le mode de gestion de tout un ministère en charge des affaires étrangères, institution civilisée, prestigieuse et régalienne, ne saurait être assimilée à celle de son patrimoine personnel. C'est aussi le lieu de lui rappeler que ni la violation des droits et libertés syndicales, ni les actes d'intimidation et de menace de relèvement d'agents de leurs fonctions, encore moins les agissements empreints d'abus d'autorité, ne sauront altérer l'engagement et la détermination du SAMAE et ses militants dans la défense des causes justes. Ce faisant, le SAMAE exige le départ pur et simple de M. Alpha Barry pour incompétence notoire en matière administrative et mauvaise gouvernance de la chose publique. Les conférenciers dénoncent également l'insertion inadéquate de certains agents de police destinés à la sécurisation des locaux et des représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso au sein de leur département. L'inopportunité de l'envoi du personnel de police dans les ambassades et consulats généraux n'est plus à démontrer, aucune attribution ne leur étant reconnue à ce jour. Réceptionnistes, coursiers, reprographes, animateurs de pages Facebook de la mission, etc. Voilà à quoi sont employés ceux déjà en service dans nos ambassades. Quelle dérision! Le ministre Barry mesure-t-il les conséquences financières dramatiques du deal qu'il a malicieusement conclu avec ses filleuls et courtisans? Quand on sait que les missions diplomatiques et post-consulaires sont permanemment endettées, c'est à croire que c'est en âme et conscience qu'Alpha Barry s'efforce de pousser le ministère dans un gouffre infernal à travers la création de dépenses faramineuses, comme pour laisser derrière lui une administration diplomatique potentiellement ingouvernable et inefficace pour ses successeurs. Au regard de la situation, les conférenciers ont appelé le gouvernement à rappeler les policiers et le personnel non essentiel affectés dans les missions diplomatiques et consulaires. Rappelons que cette rencontre fait suite à un précédent dialogue ayant abouti à un désaccord. L'université Aube Nouvelle Bobo Dioulasso a tenu le 10 novembre dernier un conseil scientifique. Cette session, qui a connu la participation du président fondateur, avait entre autres à son ordre du jour l'analyse des résultats globaux des examens 2019-2020. Également la présentation des nouvelles filières de Aube Nouvelle Bobo Dioulasso. On en parle avec notre correspondant Joseph Koudgou. L'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso est désormais indépendante et autonome dans sa gestion. Une restructuration qui a nécessité des réformes à travers la mise en place de nouvelles structures. Au nom de ces structures, le conseil scientifique qui est d'ailleurs l'initiative de la présente rencontre. Ce qui a surtout retenu l'attention du conseil, c'est l'évaluation des enseignements. Alors, ils ont vu en cela un acte éminent de recherche de qualité et surtout recommander que les autorités de l'université puissent utiliser ces paramètres pour le choix des enseignements, des enseignants, afin que la qualité soit garantie et surtout saluer toutes ces mesures dans la mesure où, selon ce qu'ils ont dit, pour parler franchement, certains se faisaient des idées de Aube Nouvelle qu'il suffit de payer et on a le diplôme, qu'il faut qu'on casse donc cela et ce n'est pas tout à fait ça. Et plusieurs sujets d'importance capitale étaient à l'ordre du jour de ce cadre d'échange. D'abord, la mise à la disposition donc, du conseil scientifique d'information capitale pour qu'il puisse prendre des décisions. Par exemple, les différentes filières qui existent, les évaluations qui ont été faites l'année passée, 2019-2020, et une évaluation donc, du corps professoral par les étudiants. En divers, nous avons eu des informations capitales qui engagent l'avenir de Aube Nouvelle, sur lesquelles nous avons donné nos avis et nos suggestions. Le conseil scientifique est vraiment l'organe capital pour une université. Des débats enrichissants qui ont connu la participation effective du président fondateur de l'université Aube Nouvelle. Alors dans la vie d'une université, le conseil scientifique tient une place extrêmement importante. Vous l'avez remarqué, ces sommités scientifiques qui ont accepté de faire partie de notre conseil scientifique. Cela nous va droit au cœur. Nous sommes très honorés par leur présence. Les membres du conseil scientifique ont passé en revue tous les dossiers soumis à leur examen et donc les recommandations du conseil scientifique seront suivies avec le maximum de sérieux pour la mise en œuvre.
Premier du genre, ce conseil vient donner à l'université Aube Nouvelle de Bobo un nouveau cadre d'échange en vue de renforcer le leadership de cette université au Burkina Faso. Et puis c'est parti depuis ce jeudi pour la 5e édition des Sotigui Awards. Pour cette première journée, des femmes évoluant dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel étaient réunies à l'occasion d'une table ronde. Elles ont abordé la question donc de la contribution des femmes du cinéma dans la quête de la paix. Notre reporter Anneli Tapsoba y était, son reportage. Les femmes évoluant dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix. Pour ce faire, elles doivent s'assumer et prendre position à travers leurs œuvres et leurs messages, à en croire Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé. Tout part par la femme. Ce sont les femmes qui éduquent. Ce sont les femmes qui apportent ce qu'elles peuvent aux hommes de demain, quels que soient qu'ils sont leaders, qu'ils sont chefs. Ce sont elles qui, évidemment, donnent cette base-là. Donc demain, quand les décisions sont prises pour un problème de paix, un problème de guerre, elles ne sont pas incluses. Mais pourquoi elles ne sont pas incluses? Elles doivent être incluses pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment justement éduquer leur enfant, comment éduquer leur enfant à ne pas devenir être terroriste demain, de ne pas être demain un voleur, de ne pas être demain tel ou tel problème qui va contribuer à la paix. Et si elles ne sont pas incluses dans ces décisions, que voulez-vous qu'elles fassent? On ne peut pas attendre, j'ai parlé tout à l'heure quand on a parlé de la contribution de la femme, et là déjà c'est un problème. Nous ne sommes pas là pour contribuer à quoi que ce soit, on doit nous inclure à la base pour ces décisions-là. Pour cette 5e édition des Sotigui Awards, de nombreuses activités sont prévues. Il s'agit entre autres de formations sur le métier d'acteur et de panel. D'éminentes personnalités du 7e art africain et mondial sont également attendues à Ouagadougou. D'ores et déjà, je veux déjà dire aux uns et aux autres que Marème de la série Maîtresse d'un homme marié est déjà présente à Ouagadougou. Et d'autres suivront. Il y a Bruno Henry, qu'on ne présente pas aussi, qui est déjà là. Et on a eu la chance d'avoir un comédien qui a joué déjà dans Cacao, qui est là, et, qui a été mon partenaire. Et il y a encore d'autres qui viennent. À partir de ce soir, on commence à voir les arrivées de la Namibie, du Gabon, de la France, de l'île Maurice et de l'Égypte qui viendront au fur et à mesure. Notons que l'apothéose de cette 5e édition des Sotigui aura lieu le samedi 14 novembre prochain avec la cérémonie de récompense des Sotigui Awards. Au total, 21 acteurs et comédiens sont en lice pour les Sotigui d'or 2020. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.